Mes frères et sœurs bien-aimés, nous voici aujourd'hui en compagnie du Christ et des apôtres à Bethsaïde, une jolie ville qui borde le lac de Tibériade où travaillent les apôtres Pierre, André, Jacques et Jean. C'est en ce lieu qu'un aveugle devenu célèbre grâce à la page d'évangile qui lui est consacrée se rend près du Christ pour lui demander de le délivrer de sa cécité, autrement dit de la nuit dans laquelle il est enfermé. En vérité, le texte précise qu'il ne vient pas de lui-même aux pieds de Jésus, mais qu'il est accompagné par des amis sans doute préoccupés par sa situation. Ces derniers intercèdent pour lui. Et je voudrais ici recevoir avec vous une première leçon d'amour et nous poser à tous une première question. Face à l'épreuve que traverse telle ou telle personne que nous connaissons, que faisons-nous ? Nous mettons-nous en quatre pour tenter de la soulager en trouvant une solution à son mal ? Ou bien nous contentons-nous d'écouter sans agir en passant rapidement à autre chose ? Et sur le plan spirituel, est-ce que notre prière s'empare de cette souffrance comme si elle était la nôtre, jusqu'à tambouriner à la porte du ciel pour obtenir une grâce de soulagement ? Trop souvent nous pensons, mais vous savez bien que je dis la vérité, mais au fond, ce n'est pas mon problème. Et ainsi, les problèmes demeurent, et la solitude se fait de plus en plus grande dans le cœur de ceux qui souffrent. Comme ils sont beaux, ces amis de l'aveugle, qui l'ont pris par la main pour le conduire devant le Christ. Je repense ici à tous ceux qui ont risqué leur vie, qui se sont exposés en se mêlant de ceux qui les regardaient et non pas de ceux qui ne les regardaient pas. Car nous sommes tous liés les uns aux autres et nous appartenons tous à la même humanité. Souvenez-vous non seulement des saints qui nous ont donné cet exemple de don total comme Maximilien Kolbe, mais pensez à quelqu'un de notre temps, au colonel Beltrame, qui au cours d'une prise d'otage a décidé de prendre la place d'une petite vendeuse qui était aux mains des terroristes. Résultat, il fut égorgé à sa place. Ça, c'est de l'amour fou, de l'amour chrétien. Et pour illustrer encore ce que l'évangile de ce jour nous montre, je repense à ces jeunes garçons de la rue recueillis par Don Bosco, quel saint, lequel était tombé malade et se trouvait aux portes de la mort. Alors qu'ont-ils fait ces adolescents, apparemment mal éduqués, vivant dans la rue ? Eh bien, ils ont passé la nuit au pied de la statue de Marie, dans la magnifique basilique de la Consolata à Turin, pour arracher du ciel la guérison de ce prêtre devenu leur père. Et ils l'ont obtenu parce que Dieu est sensible à l'amour. Quand il prend le visage de l'oubli de soi, du souci, de l'intercession, de l'imploration. Pour revenir à notre aveugle qui est maintenant face au Christ, voyez, comme il ne demande rien, en vérité ce n'est pas la peine qu'il demande quoi que ce soit, on a demandé pour lui la guérison et il se laisse faire, mieux il se laisse conduire à l'écart ou loin des voyeurs, avec pour seul témoin les apôtres. Il reçoit l'imposition des mains du Christ, mais aussi sa salive dans les yeux, qui lentement avance vers la lumière. Lentement, lentement, tout deviendra net. Mais quel miracle aveuglant! Coup de théâtre, étrangement, Jésus lui demande alors de ne pas rentrer dans son village. Et on peut se demander pourquoi. Eh bien, je crois pour deux raisons. La première, c'est qu'il est sans doute important, quand on a bénéficié d'une grâce, de ne pas trop en parler, de la garder pour soi, de la mesurer, de la contempler, de la savourer, en la faisant rayonner au plus secret du cœur, comme un enfant qui s'enfermerait dans sa chambre pour admirer le cadeau que ses parents viennent de lui faire. Et puis, la seconde raison, c'est que le monde, autant dire les personnes qui nous entourent, sont souvent incapables de se réjouir avec nous. On n'aime pas beaucoup le bonheur des autres. Et beaucoup ne se réjouissent pas des grâces reçues, surtout celles qui ont l'allure du miracle. Alors là, vous savez, tous les raisonneurs, tous les rationnels, tous les prétendus logiques se dressent et hochent la tête, l'air de dire « tout cela n'est qu'illusion ». Alors Jésus a bien raison d'inviter l'ancien aveugle à rester dans son coin et à revivre en secret la recréation de ses pupilles. Il me reste avec l'aveugle à vous embrasser et à vous bénir.
Amen.